Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf politique qui reçoit aujourd'hui le doyen Beu, que vous connaissez pour ceux qui suivent les activistes de la diaspora africaine, je dirais africaine, pas camerounaise, car il est de toutes les luttes et je l'ai souvent rencontré là-dedans. Donc le doyen est notre invité aujourd'hui du bœuf politique. Il est accompagné par l'artiste engagé, très engagé, Michel Guety, auteur de Rien ne sera plus comme avant, que vous avez écouté dans la première partie de cette émission. Nous allons lui demander de nous rejouer quelque chose d'autre. Michel Guety, 1 minute, 2 minutes, un autre quelque chose, car nous avons bien votre guitare et votre voix. Allez-y, s'il vous plaît. Écoutez. D'amour, chaque jour et pour toujours, donner la main pour avancer. Il y aurait moins de pleurs là-bas, que ce soit ici ou ailleurs. Les enfants du monde ont besoin d'amour. 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 Quoi qu'il arrive, avance. Quoi qu'on dise, avance, avance vers ce monde-là. Cherche la justice, la paix et la joie. Les rivières à traverser, il y en aura. Mais combien avons-nous déjà traversé? Peut-être 10, peut-être 100, peut-être 1000. Mais combien nous en reste-t-il encore? Peut-être 10, peut-être 100, peut-être 1000. Les enfants du monde ont besoin d'amour. Les enfants du monde ont besoin d'amour. À tous les enfants du monde entier, à tous ceux qui croient à l'amitié. Ce n'est qu'un conseil qui nous vient des anciens. Choisis l'amour, suis ton chemin. Choisis la paix, suis ton chemin. Non, 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 non. Les enfants du monde seront mieux demain. Donnons-leur la chance de savoir. La chance de savoir que la guerre n'est pas bien pour un monde parfait. La guerre, ça fait pleurer. Et dans mon pays, il y a 700 églises contre 500 bistrots. Les pasteurs se régalent. Mais malgré tout ça, nous sommes dans la merde et le monde s'écroule. Au su de tous, au vu de tous. Les enfants du monde ont besoin d'amour. Les enfants du monde ont besoin d'amour. Il fera beau sur le chemin. Demain, il fera beau. Les enfants du monde ont besoin d'amour. Les enfants du monde ont besoin d'amour. Il fera beau sur le chemin. Demain, il fera beau. Les enfants du monde ont besoin d'amour. Les enfants du monde ont besoin d'amour. Il fera beau sur le chemin. Demain, il fera beau. C'était les enfants du monde. Ils ont vraiment besoin d'amour. Je pense qu'on leur donnerait de l'amour plutôt que des guerres. Ils iraient nettement mieux. Et ceux qui tirent sur des femmes qui portent les enfants dans le dos, j'espère que vous en avez. Voilà. C'est le petit coup de gueule, je peux me le permettre de temps en temps, non? Ben oui, tu as droit, vous avez droit, vous avez droit.
Vous ne pouvez pas voir ce qui se passe là sans donner votre... Ça, c'est une certitude. Voilà, une certitude. Et on adresse nos encouragements à tous ces déplacés de la guerre du Nozo qui sont à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam. Nous savons combien c'est difficile et qu'est-ce que nous pouvons bien faire à part mettre un peu de nos poches, de nos énergies pour dénoncer cela. Nous n'avons pas de pouvoir réel pour agir, sinon on aurait arrêté tout ça tout de suite. Mais c'est pour cette raison, Jackie, vous me donnez l'occasion de dire, c'est-à-dire d'appeler la diaspora, d'appeler le 237, qu'il est grand temps. Et nous ne pouvons plus attendre. Nous ne pouvons plus attendre parce que ce qui se passe chez nous aujourd'hui, d'ici quelques jours, on va voir des gens qui ont des farceurs, parce que j'appelle ce gouvernement des farceurs qui ont confisqué, qui veulent confisquer le Cameroun. Mettre un autre dictateur en place, un autre génocidaire. Et il est grand temps que tous les Camerounais, sans exception, que ce soit au 237, que ce soit ici, qu'on se lève tous et qu'on fasse des actions d'urgence. Je dis bien d'urgence. Un peu comme ce que les Maliens ont fait à Bamako hier. Exactement. Vous avez vu la foule malienne dans les rues de Bamako hier. Les actions doivent être dures, faites de tous les côtés, dans tous les sens, tout azimut, pour réveiller les consciences et pour permettre à ce gouvernement, c'est-à-dire paralyser ce gouvernement qui veut garder le système en place. Nous avons intérêt à coaliser, c'est-à-dire à coaliser nos luttes. Dites-moi, doyen, vous êtes de ces activistes de la diaspora africaine qu'on écoute sur la place parisienne. Mais on ne comprend pas. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre l'activisme sur la place parisienne? Quelle a été votre motivation au départ? Tout à l'heure, j'ai fait allusion un peu à ce que j'ai vécu dans le bateau. Et ici, nous constatons quand on arrive ici que, en fait, nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas, et quand je dis égaux, pas seulement les Camerounais, mais les Africains ne sont pas égaux. Le noir. Le noir. Parce que l'antillais Voilà. est logé à la même enseigne. Hein. À la même enseigne. Si vous saviez ce que j'ai découvert en 2007, quand on faisait la campagne de Nicolas Sarkozy, j'avais découvert que ceux qui sont naturalisés venant d'Afrique, lorsqu'ils ont besoin d'un extrait d'acte de naissance, ils écrivent où pour obtenir? Au ministère des Affaires étrangères à Nantes. Voilà, exactement. Figurez-vous que le Guadeloupéen né en Guadeloupe devait écrire au même ministère des Affaires étrangères. Oui. Pourtant, il est supposé français depuis avant que Nicolas Sarkozy qui battait campagne arrive. Quoi. Vous voyez un peu le truc? Oui. Donc c'est vrai que l'antillais est le même enseigne que l'Africain. Hein. Exactement. À croire. Hein. Bon. Alors, vous avez rendu compte des différences, de l'injustice que l'homme noir subit en France. Puisque dans ce pays, nous avons beaucoup de diplômés qui sont aussi plus diplômés, même mieux diplômés que certains Français, mais qui malheureusement sont tous en train de laver ou font la sécurité dans des magasins. Et ça, c'est pas acceptable. Ce sont des gens qui auraient pu, si tout était bien dans leur pays respectif, rentrer chez eux. Oh, combien ils verront leur nom mentionné dans des rues là-bas où on dit, tiens, Mamadou, on dit peut-être Kangaoumbe ou Getty. Hein? Alors, là, voilà. De voir rue Alpha Saker, on voit rue Mingeti. Ou même à Tangana. Même à Tangana, oui. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on voit? Ces gens-là, ils sont ici, on fait tout pour les maintenir ici. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Ils sont une menace chez eux. Chez eux. Ici, ils ne sont pas non plus chez eux. Ils sont rien.
Alors c'est tout ça qui m'a révolté. C'est tout ça qui fait que, même quand je travaillais dans des entreprises ici, à une période, j'étais toujours, c'est-à-dire que j'ai appris beaucoup avec les syndicalistes. Ah, vous étiez syndicaliste vous-même? Pas totalement, mais un peu. Parce que quand vous travaillez dans une entreprise, les syndicalistes vous draguent comme on drague. Peut-être moins aujourd'hui. Ils draguent beaucoup les immigrés. Voilà. Mais seulement ces immigrés n'arrivent jamais à la tête. Exactement. Et ils vous draguent comme on drague une fille. Ce sont les mêmes. Hein? Et effectivement, chacun vient vous dire, il faut que tu viennes avec la CGT. Ouais. Parce que si, parce que ça. Et puis l'autre, quand le lendemain vient, il vous voit. C'est FO qui vient vous voir. Voilà, ainsi de suite. Donc on vous drague pour que vous veniez là. Et ça a toujours été cela. Et petit à petit, ça m'a permis d'ouvrir clairement mes yeux et de dire, je dois lutter pour mon peuple. Je dois me battre pour mon peuple. Pas forcément camerounais, puisque je suis panafricaniste total. Je sais que si le Cameroun se libère aujourd'hui, le Gabon en tirerait profit aussi. Voilà. Et ils en sont bien conscients. Et voilà. Et le Cameroun ne pourra rien faire seul. Bien sûr que non. Il faudrait qu'ils s'unissent pour maintenant faire en sorte que ce que vit le noir puisse s'arrêter. Oh. Vous n'avez peut-être pas écouté Pierre Perret, hein? Là-bas aussi, Lily se rendait compte que la couleur du noir, même là-bas, était le désespoir. Pourtant, c'est le pays des droits de l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et ils savent faire leurs chansons. Ils savent très bien faire leurs chansons. Ils savent écrire et faire leurs chansons. Je pousse un grand coup de gueule ici au syndicat. Vous trompez les Africains. Car on ne voit jamais à votre tête quelqu'un d'origine africaine. Vous êtes des menteurs, vous les syndicats. Vous êtes comme la gauche, comme la droite. Quand il s'agit de l'Africain, vous êtes unanime pour libérer la voie. Je sais de quoi je parle. Ici, un syndicaliste en France, on va attaquer en justice, on y va très vite. Je vais apporter des preuves là-dessus. J'ai fait beaucoup de travail là-dessus. De temps en temps, j'en profite aussi. Bien sûr. Bon, doyen. Ce programme vous est proposé par Deviséo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien, USA et Asie. Retrouvez-nous sur www.deviséo-fret.com ou par téléphone au +33 237 139 851 423. Je vais maintenant m'attaquer à quelque chose qui est devenu un fléau. Les luttes intestines entre vous. Je vous vois venir. Voyez-moi bien, vous avez des lunettes. Je vous vois venir. Je dois vous faire remarquer que j'ai refusé de recevoir ici certains qui m'ont sollicité car JMTV+ n'est pas une télé comme ça. Je peux en parler avec vous parce que vous m'avez donné garantie de sagesse. Vous saurez parler en rassemblant. Moi, je ne veux pas recevoir ceux qui divisent car cette télé n'est pas télé comme ça, ni télé poubelle. Qu'est-ce qu'il se passe en votre sein? Ces jours-ci, le spectacle qui est livré par vos enfants est triste. Les Gabonais m'interpellent dessus. Des Ivoiriens, des Congolais. Qu'est-ce que les Camerounais font? Vous êtes regardés. Qu'est-ce qu'il se passe entre vos enfants sur la toile? C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire. Ce que je vais dire, je ne sais pas si ça va vous plaire, parce que vous avez dit qu'il fallait, vous n'êtes pas là, vous ne voulez pas recevoir des personnes qui vont diviser. Oui, qui vont venir s'insulter. Vous avez raison, vous avez eu raison, et vous avez raison, entièrement raison. Il y a eu de part et d'autre des erreurs dans tous les groupes. Il n'est pas pour moi aujourd'hui ici de dire un tel ou un tel a fait. Mais bien sûr que non, on ne va citer personne. Voilà. Mais les erreurs ont été commises de part et d'autre dans des groupes. Et si nous en sommes là aujourd'hui, si aujourd'hui la lutte est là où elle est, c'est parce que chacun a mis du sien. Si cette lutte que j'explique, nous sommes à une marche
pour détruire ce gouvernement, pour détruire ce régime. Nous sommes à une marche. Chacun de nous ici dehors a mis du sien pour en arriver là. Donc on ne peut pas attribuer à un tel ou à un tel le seul mérite. Le seul mérite. Oui. Même si je sais que le CCD dont j'en fais partie, le Conseil des Camerounais de la diaspora. Très bien. C'est vous qui venez déposer une plainte contre le régime d'hier à Paris. Exactement. Il n'y a pas si longtemps. Très bien. C'était juste après le confinement au mois de mai. C'était, oui, il y a un mois environ. Bientôt un mois où nous avons déposé cette plainte-là contre ce gouvernement et tous ces membres qui accompagnent. Le gouvernement, tous ceux qui sont là. Le régime en plus. Le régime, exactement. Donc, le CCD, vous disiez, a donc fait quoi? C'est-à-dire que je disais que le CCD, bien que le CCD soit l'organe qui chapeaute, je dirais, hein, c'est-à-dire l'organe qui organise les marches, les sit-ins, mais nous tous, je dis bien, nous avons fait des erreurs. Et c'est pour cette raison que je parle un peu en retirant, même pas en retirant le CCD, en disant que même le CCD, dont j'en fais partie, elle aussi, elle fait partie de tous ceux qui ont fait des erreurs. Donc, ici, je ne vais incriminer personne. C'est une erreur. Ce que je demande à toutes ces personnes, à la diaspora, vous qui allez regarder cette émission, comprenez-moi très bien. Nous ne pouvons pas arriver là où nous sommes arrivés aujourd'hui, dans cette lutte. Au lieu qu'on s'unisse tous ensemble pour pousser la dernière pierre, l'ultime pierre que ce gouvernement est en train, parce que ce gouvernement malgré tout tremble. Et on commence à parler mal des uns et des autres. D'où j'ai dit tout à l'heure que je n'aimerais pas que les réseaux sociaux s'accaparent les rêves du Cameroun. Nous devons tous nous lever, sortir et très rapidement pour stopper ce que ce régime est en train de préparer. Il ne faut pas que ce régime confisque le Cameroun. Parce qu'ils sont en train de vouloir contourner comment dirais-je, la Constitution, merci. Ils sont en train de vouloir de contourner la Constitution pour confisquer le pouvoir. Donc, peuple camerounais, tous les Camerounais de la diaspora, si vous voulez le changement au Cameroun, vous qui voulez le changement, j'ai dit à certains il y a quelques jours que j'ai rencontrés d'accepter les divergences de vues. Parce que les extrémistes, il y en a de tous bords. Il y en a de tous bords. Il y en a de tous bords. À gauche comme à droite. Donc, à gauche comme à droite. Même au centre. Donc, tout ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est qu'on sorte tous ensemble. Pour vous, doyen, oui. Est-ce que cette grande division, ces grandes querelles au sein de ce que vous appelez résistance ou révolution, oui, n'est pas de votre fait, vous, qui êtes plus âgés que ces jeunes gens et qui les avez entraînés dans l'abîme? Je m'explique. Oui. Dimanche le 7 septembre 2019, oui, je couvrais les événements de Bruxelles. oui. J'ai vu comment deux de ces leaders étaient aux antipodes du podium. On les appelait, venez monter. On appelle l'autre, viens monter. L'un dit, tant que l'autre n'est pas allé, moi je ne viens pas. Il doit passer avant moi, je dois passer en dernier. Deux leaders très écoutés par ces jeunes gens, Oui. nous présentent un triste spectacle. Si un seul d'entre eux nie, j'ai des images que je n'ai jamais diffusées, je les présenterai. Est-ce un comportement? Est-ce une voie, une bonne voie qu'on montre à ces petits frères qui disent
lutter et qui vous prennent, vous les doyens, comme exemple. Est-ce que ce n'est pas vous, les plus âgés, dans cette lutte, qui avez entraîné les jeunes dans l'abîme? Voilà ma question. La question est claire, et très claire même. Mais je dirais que ce n'est pas... Il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, des erreurs, il y en a eu. Et certains ont profité de ces erreurs pour se démarquer et commencer à chercher ce qu'on appelle vue. Et dans les vues, ils ne voient plus la lutte. Ils se voient eux. Bah oui, ils se voient eux. Oui. Ils se voient eux. D'où ce que vous êtes en train d'expliquer, là maintenant, je peux comprendre, mais je ne comprends pas Les motivations. les motivations. Ah, vous allez comprendre bientôt. Voilà, je ne comprends pas ces motivations-là. Et d'où je continue, je dis, parce que moi, quand je me mets à l'extérieur, quand je sors, et beaucoup, tous ceux qui m'ont vu dans les rues, le savent, je sors pour cette lutte. D'ailleurs, c'est quand on me voit même, qu'on se dit, ah, parce que certains me l'ont fait sentir, que dès qu'on voit ce monsieur, là, on sent, bon, la chose est claire, c'est sûr, il va se passer quelque chose. Mais ces personnes qui, à travers des vues, pensent qu'ils sont devenus des stars. Des stars. Et aller faire la musique ou le sport? Voilà. Ces personnes, ils contribuent d'une manière ou d'une autre en cherchant des vues, puisque ces vues permettent effectivement à ce que les gens comprennent, mais ils devraient comment dirais-je, prendre l'exemple sur ma façon d'être. Ah ben, je vous le sur conseille. Ma façon d'être. Je vous trouve humble. Donc lorsque je dis vous les aînés, c'est parce que je ne peux pas indexer les gens. Voilà, j'ai compris, j'ai très bien compris. Et certains de ces aînés, effectivement, c'est-à-dire que, au lieu de comprendre que il faut d'abord qu'on s'unisse pour chasser d'abord, comment dirais-je, pour faire tomber ce régime, ils se voient, il y en a qui veulent se passer pour je suis ceci, je suis cela. Ouais. C'est pas un langage qu'on entend moi personnellement. Vous avez quel grade dans cette affaire? Vous êtes quoi, maréchal? Non, je suis simplement le doyen, comme il m'appelle. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement... Je suis le père des activistes ici en diaspora. Doyen, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement bannir ces noms d'oiseaux que vous vous attribuez là? Général, commandant, est-ce qu'il ne faudrait pas bannir ces conneries là tout simplement? Si certains veulent les garder, ils peuvent les garder puisque ça leur fait du bien. Mais ce que je demande à ces gens-là, c'est de sortir, de venir pour cette lutte, de mettre leur ego de côté et de venir pour cette lutte. Je sais qu'il y a beaucoup de certains des anciens qui sont plus jeunes que moi, ce sont même... Je dirais, certains, ce sont mes enfants. Hein, parce que je ne peux pas dire que ce sont mes petits frères. C'est faux. Même si je n'ai pas dit exactement... J'attends tout ça. Voilà. Mais je suis plus jeune que votre âge. Voilà. Alors, ce qui fait que ces personnes-là, vu ce qui se passe aujourd'hui, ces personnes, au lieu... Parce que j'ai vu des imminents personnages là-dedans qui sont qualifiés intellectuellement, oui, mais qui se permettent d'aller dans de la boue. Dans de la boue, parce que ces gens-là, ce n'est pas acceptable. Permettez-moi de vous dire qu'avant que vous n'arriviez ici aujourd'hui, j'avais Maître Amédée Touko au téléphone. J'ai eu Maître Amédée Touko et nous parlions de cela. Et tenez-vous bien tranquille, il y a une émission que j'ai faite avec Jean-Pierre Dupont qui est à Londres, il y a cela 2-3 semaines. C'est lui qui m'a rappelé dans cette émission que je l'avais mise en garde contre vos luttes d'ego il y a de cela bientôt 2 ans. Je lui avais dit, attention, sur ce que je vois, vous n'allez pas aller au bout. Vous allez vous coller les têtes et puis mourir de vos propres morts à autres. Et vous êtes en pleurs là-dedans aujourd'hui. Mais je vais vous dire quelque chose, Jackie Moifo. Vous avez cité des personnes là aujourd'hui. Là tout de suite là. J'ai cité celui avec qui j'en ai parlé. Voilà. Mais ceux qui se bagagent, je ne les citerai jamais. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que vous allez faire allusion, mais j'en viens. C'est-à-dire que l'histoire de la transition, parce que vous avez cité des noms. Je ne vais pas rentrer dans la transition. Bon, je ne vais pas entrer. Je reste dans vos querelles. Voilà. Et ces querelles, pour moi, aujourd'hui, je dis simplement que ces querelles, je ne vais pas, parce que la plupart sont mes enfants. Même si dans une famille, il arrive des problèmes,
on dit, comment dire, on résolve des problèmes, les problèmes de famille se lavent en les linges sales se lave en famille. En famille. Alors, ce que je voudrais faire par rapport à ces gens, tout ce que je leur demande, pour répondre à votre question, je leur demande de se taire, mais de sortir, montrer leur force par rapport à la démarche que c'est-à-dire à la situation. Je les appelle de sortir tous. Qui était votre ennemi commun hier dans cette lutte quand vous commenciez la résistance? Qui était votre ennemi? C'est Paul Biya. Et aujourd'hui, qui est votre ennemi? Encore Paul Biya. Ah non, ce n'est plus Paul Biya. Paul Biya n'est plus votre ennemi. Paul Biya et le gouvernement. Ah, je peux vous prouver que ce n'est plus Paul Biya votre ennemi, Michel Guetti, vous comprenez? Car sur la toile, ce n'est pas Paul Biya que vous insultez, vous insultez entre vous, donc ce n'est plus Paul Biya votre ennemi. Oui, bon. C'est vous-même votre ennemi. Parce que ceux qui le font n'ont pas compris, ils n'ont rien compris. Ils sont encore en apprentissage. C'est pour cette raison que je les appelle, même ceux qui croient être intelligents, je les appelle de sortir pour le Cameroun. Une fois qu'on aurait chassé ce gouvernement, après on réglera les problèmes à venir. Oui. Tout ce que je leur demande, je ne veux appeler, je dis bien tous ces gens, tous ces aînés, qui s'accaparent le titre de j'ai fait ci ou je suis ceci, je suis celui ou je suis je ne sais pas quoi. C'est terrible dans vos rangs là aujourd'hui. Je ne règle pas mes comptes, moi je m'en fous. Je ferai toujours des émissions jusqu'à la fin de ma vie. Et vous n'en avez pas besoin. C'est une certitude, j'ai pas besoin. Vous luttez aussi pour votre pays. Je suis journaliste engagé. Vous êtes journaliste engagé, je le confirme. J'ai refusé beaucoup de propositions de ce régime-là parce que je veux rester propre, pouvoir interviewer tout le monde. Alors, je pense, vous me corrigez si je me trompe, Oui. il manque deux choses dans vos rangs, de l'humilité et de l'amour. Est-ce que entre vous, vous vous aimez en tant qu'enfant du Cameroun? On s'aime. Ah, vous aimez? On s'aime. Mais, je mets quand même un bémol. Le bémol, c'est quoi? Le bémol, c'est que on a tellement zombifié. Bah, attendez, c'est trop facile de dire qu'on a zombifié. Les gens réfléchissent quand même. Non, oui. Attendez. Moi, j'ai grandi sous Paul Biya comme vous. J'ai été zombifié, moi aussi. Quand je dis il y a de l'amour, pourquoi? Parce que quand vous dites à un Camerounais, il est fier de vous dire Camerounais. C'est dans ce sens-là. Maintenant, c'est vrai que vu chacun veut, c'est-à-dire que chacun ne veut plus écouter l'autre. Or, moi, je leur démontre, moi, personnellement, que vous pouvez être humble. Et ce côté humble, d'ailleurs, c'est ça qui va vous relever, qui va vous élever. C'est ça qui va vous relever, c'est ça qui va vous élever. Attendez, j'ai souvent dit sur ce plateau, vous dites aimer M. Kamto, vous voulez qu'il vienne président de la République. M. Kamto m'a montré à moi, qui ne suis rien par rapport à lui, il m'a montré de l'humilité. Son premier passage sur ce plateau a loupé, et cela a déclenché mon courroux. Quand il a su, il a délégué 2 personnes venir ici me présenter ses excuses. Fidel Djonkwa et Henri Djoko sont venus ici présenter les excuses pour le professeur Maurice Kamto. Je peux vous dire que, sachant déjà ce que ce monsieur était sur le plan international, car on m'avait parlé de lui 6 ans en amont à La Haye, le président de la Cour, M. Tom Kala, je le cite, m'avait parlé de Maurice Kamto. J'ai ces enregistrements que je n'ai jamais diffusés. Je me dis, un monsieur de ce rang a l'humilité d'envoyer des gens me présenter des excuses parce qu'il a loupé un premier passage chez moi. Croyez-moi, j'ai appris ce jour-là. J'ai appris ce jour-là du comportement de Maurice Kamto. Alors si vous soutenez Maurice Kamto et que vous vous tapez dessus, franchement, vous n'aimez pas Maurice Kamto et vous n'aimez pas le Cameroun. Corrigez-moi si je me trompe. Non, c'est réel. Le fait déjà que je n'incrimine personne, mais ils se connaissent. D'où je répète encore, je les appelle tous à sortir. Parce que d'ici peu, nous avons prévu des actions. Et toute action, que ce soit X ou Y, qui appelle une action,
on n'a pas à dire pourquoi il a demandé, pourquoi il n'a pas demandé. Mais on sait, nous savons très bien que ici, c'est vrai, le CCD, le Conseil des Camerounais de la diaspora, est l'organe qui fait les, comment dirais-je, qui organise les marches et les manifestations réelles ici. Ça, je le sais, personne ne peut vous le contester, car il y a de cela plus de 10 ans. Plus de 10 ans, Jean-Vincent Chenor et moi interviewions Robert Wanto. Voilà. Lorsqu'il avait déposé la première plainte contre l'IA. C'est moi qui étais derrière la caméra de ces images que vous regardez, avec Jean-Vincent Chenor. Vous comprenez? Donc, je sais ce que vous faites depuis, ça fait des années que je vous suis. C'est pour cette raison que je dis, ces personnes-là, tout ce que je demande à tout ce monde, c'est qu'on se remette tous ensemble pour pousser cette dernière pierre. C'est ce que je réponds à votre question. Je souhaite à ce que tous ces gens, qu'ils laissent leur micro de côté, Ah ben oui. qu'ils laissent leur orgueil et qu'ils fassent tout pour qu'on se rassemble. Au nom de l'amour pour le Au Cameroun. nom de l'amour pour le Cameroun, parce que quand je parle, je vois tous ces gens-là comme vous êtes en train de me le dire. Mais je dis non, ce n'est pas moi qui dois aller, qui dois vilipender les uns et les autres. Non. Je dis bien, tous ces gens, au don de l'amour, sortez pour le Cameroun. Permettez le rêve des Camerounais. Permettez ce rêve au Cameroun. Parce que vous êtes regardés comme des exemples. Vous n'avez pas idée du nombre de coups de fil que je reçois des différentes communautés. Vous savez, je ne couvre pas que les événements des Camerounais. Je couvre pour les Béninois, je couvre pour les Ivoiriens, je couvre pour les Gabonais. Vous n'avez pas idée du nombre de coups de fil ou des textos que je reçois. Mais qu'est-ce que tes frères font là? Je t'ai dit, oh, qu'est-ce que tes frères font là? Oh? J'ai dit, oh. Je dis, mais pardon. Ce sont mes frères, d'accord, mais je suis journaliste, je ne suis pas activiste, donc je ne sais pas ce qui se passe dans leur sein. C'est vrai que c'est désolant, mais ceux qui vont voir cette émission, comprenez-moi. C'est pas vrai. Je dis bien, je vous appelle tous, à déposer les armes, mais à jouer avec votre tête. Nous sommes arrivés à un stade où ce gouvernement tremblait. Parce que toutes les images qu'on nous fait voir aujourd'hui sont des images fausses. Donc à nous de comprendre que ces gens sont en train de fabriquer et à tout moment on peut se retrouver devant le gré à gré. Doyen, dites-moi, est-ce que, afin d'apaiser les tensions au sein de vos mouvements diasporiques dites de la résistance, il ne serait pas bien que les gens arrêtent, ne serait-ce que pour un temps, les directs qu'ils font tous les jours? Michel, tu peux intervenir si tu le souhaites. Hein? Oh, est-ce qu'il ne serait pas bien que les gens arrêtent leurs directs qu'ils font là pour un temps? C'est pour cette raison que, effectivement, c'est pour cette raison que la lutte n'est pas que sur les réseaux sociaux. C'est pour cette raison que je faisais comprendre qu'il ne faut pas qu'ils confisquent. Parce que ces gens qui sont dans des directs sur les réseaux sociaux, ce sont eux qui sont en train de détruire cette lutte. Ils sont en train de confisquer la victoire qu'ils ont, qu'on a ensemble avec eux, engagés. Puisque cette victoire-là, on dit qu'il y a le syndrome de l'arrivée. C'est comme si ce syndrome de l'arrivée empêche ces personnes d'aller vraiment gagner. Alors qu'il suffit simplement qu'on s'y mette tous pour y arriver. Michel, pour une fois, on va aimer voir tes beaux yeux. Est-ce qu'on peut voir tes yeux, Michel? Oui, ils sont là. Mais tu as un conseil à donner à tes petits frères qui se battent sur la toile. Ils sont tous là. Voilà, tu leur dis ce que tu veux leur dire. Qu'est-ce que je peux leur dire autre que ce que M. B vient de le dire? Parce que ça décourage, quoi. Ça décourage ceux qui ont envie de mettre quelque chose pour cette lutte. C'est tout simplement décourageant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais. Ça veut dire que si, et je te comprends bien, vous me pardonnez, je tutoie Michel parce qu'il est artiste, et je suis artiste aussi, même si je n'ai encore rien écouté de moi, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Voilà pourquoi je te tutoie. Michel, si je te résume bien, tu es en train de dire que cette querelle-là décourage ceux qui auraient aimé suivre le mouvement en fait. Oui.
c'est vraiment très décourageant. C'est-à-dire avoir un monsieur comme J.P. Ngono, que je respecte, et discuter avec M. Franklin, qui est un professeur, qui explique tous les jours les mécanismes, comment faire pour sortir de ce système. Oui, c'est comme tu as deux frères, si tu as deux frères et tu vois les deux frères se battre et que tu aimes tous les deux, de mon point de vue, j'aurais bien voulu qu'ils s'entendent. Franklin Nyamsi, mon frère, on a quasiment le même âge, mon frère Franklin Nyamsi, mon grand frère J.P. Ngono, j'aimerais vous réunir, qu'on mange ensemble. Si vous voulez bagarrer, moi je vais vous aider à bagarrer, après ça reste là, vous arrêtez vos conneries. Hein? C'est quoi ça? S'ils m'écoutent aujourd'hui, là, je ne pense pas qu'ils vont bagarrer. Ils vont poser, ils vont poser leur micro, ils vont poser chacun d'eux leur ego. Parce que depuis, vous m'avez posé plusieurs fois la question, j'aurais pu prononcer leur nom. J'aurais pu dire telle chose, mais ce sont des gens, je sais bien, ils ont tous envie qu'il y ait un changement au Cameroun. Donc, pour qu'il y ait ce changement au Cameroun, vous devez oublier que un tel ou un tel a prononcé le nom ou a parlé mal je vous demande tous, je dis bien tous, sans exception, de déposer les armes, d'aller combattre ce régime, ce gouvernement. Parce que nous savons tous que chaque fois qu'on a été unis pour chasser, pour faire des actions contre ce gouvernement a tremblé. Ce gouvernement a tremblé. La preuve est qu'on leur a donné l'ultimatum pour le 20, ils sont sortis le 19 en mettant, en sortant comment dirais-je, un montage d'un billard que nous appelons Biaoud. Qui avait rajeuni. Le bien qu'on a vu ici en novembre 2019 voilà. était devenu, il avait rajeuni de 40 ans. Et le bien que nous avons vu au Cameroun. Et tout le monde, allez au Cameroun vous faire rajeunir. Ça va ramener l'économie. C'est pour cette raison que mettons-nous ensemble, on va faire ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas parce que vous allez dire c'est moi qui ai fait, il n'y a personne qui a fait. Nous sommes tous dans la lutte et c'est ensemble que nous avons amené ce gouvernement à trembler. Voilà. Je vais ajouter quelque chose pour contribuer, n'est-ce pas? Car il y a des exemples qu'en tant que journaliste j'ai, et en tant qu'ancien élu j'ai été élu interne de l'UIMP, le parti de Nicolas Sarkozy. Ici, dans les Hauts-de-Seine, qui est le fief de la droite, dans cette circonscription qui est la première des Hauts-de-Seine, j'ai été élu interne ici 2 ans, j'avais Ramaya des consorts. Vous comprenez? Nous savions en interne qu'il y avait une guerre entre Nicolas Sarkozy et feu Patrick Devedjian qui vient de décéder. Je peux maintenant en parler. Figurez-vous qu'en 2017, lors des primaires de la droite, Alain Juppé est à la défense et moi, en tant que journaliste, je suis dans la short liste des journalistes qui suivent Alain Juppé. Et ce jour, il est à la défense, qui est le plus grand centre des affaires d'Europe aujourd'hui, et Patrick Devedjian, qui est le président du département, est présent. Alors, lorsque je le prends en interview, regardez très bien cette interview de Patrick Devedjian sur JMTV+, où vous tapez Patrick Devedjian, vous ajoutez JMTV+, vous tomberez dessus. Je lui pose la question, Monsieur Patrick Devedjian, qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui estiment que c'est à cause de votre antagonisme, de l'antagonisme qui existe entre vous et Nicolas Sarkozy, que vous avez décidé de soutenir Alain Juppé plutôt que Nicolas Sarkozy, qui est de votre département? Ça, écoutez la réponse de Patrick Devedjian et vous allez comprendre ce que c'est que la politique. La politique, on ne se rentre pas dedans en public. C'est en interne qu'on se rentre dedans. Mais en public, on est toujours très amoureux. C'est ça. Nadine Morano qui n'aime pas les Noirs, si je vous expliquais comment elle et moi, en 2009, on était des grands amis, à boire ensemble au 14 juillet, au pied de la Tour Eiffel, invité par Jean Sarkozy, vous tomberez malade. Vous comprenez? En politique, on ne se rentre pas dedans en public. C'est en privé. Vous comprenez? Je vous vois, je me dis, bon, il y a eu, d'accord, certes, un manque de culture politique. Il y a aussi l'éducation de base qui a peut-être échoué, ou bien l'éducation nationale qui a totalement échoué là-dessus. Parce que ces jeunes gens qui se rentrent dedans sont beaucoup plus la génération Paul Biya. Ils sont autour de 35 ans, 40 ans là.
C'est ceux dont je faisais allusion que ce sont des gens qui n'ont pas... Ce sont des zombifiés qui n'ont eu que Biya comme exemple. C'est Et terrible. à partir de là, ils ne peuvent pas... Dès que l'un est attaqué, tout de suite, il a envie de réagir. Les abeilles. Et il a envie de réagir. Il ne faut plus les appeler les fourmis magnantes parce que les fourmis sont organisées. Contrairement, même les abeilles sont organisées. Je ne sais pas comment vous appelez. D'accord? C'est mon petit coup d'amour pour vous, mes frères, parce que je vous aime tous. Vous tous là, je n'ai personne entre vous. Comme vous savez, il n'y a pas de raison. Je ne suis pas activiste, donc je ne cherche pas à être vu. Je serai vu même après ma mort. Mais vous, les gars, s'il vous plaît, calmez-vous, les enfants. Et si vous voulez me voir en tant que frère, je vous reçois. Mais en tant que journaliste, je vais refuser parce que je vais vous poser des questions qui vont vous déranger. Voilà, je prends la parole. Voilà. Toujours par rapport à ça, pour faire comprendre à la diaspora ce que j'expliquais, je demande au ministre des Affaires étrangères, qui est Mbela Mbela. Mbela le jeune, l'ancien ambassadeur ici, Oui. qu'est-ce que vous voulez lui demander? Je lui demande de permettre aux Camerounais de la diaspora de récupérer leur passeport en donnant un délai, c'est-à-dire qu'avec un délai d'un à 3 mois pour qu'ils récupèrent leur passeport. Parce que pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Sachez-le, vous qui me regardez, que c'est à un moment donné, on aura besoin de vous. Faites tout pour récupérer vos passeports. Et je demande à toutes les ambassades de permettre à toute la diaspora de récupérer leurs passeports et de s'inscrire sur les listes électorales. Sachez que ce qui est en train de se préparer au Cameroun, ce n'est pas simplement nous qui parlons sur le plateau là, qui allons subir cela. Mais vous tous, vous allez aussi subir si vous ne faites pas quelque chose. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.